Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo sur les messors. Là elles sont dans un nid en béton cellulaire, donc j'ai essayé de faire un système d'humidification comme les Formica et ça a l'air de marcher. Ça tient quand même bien une semaine, sachant que là du coup il y en a deux. Donc il y en a un que j'ai beaucoup plus tassé le coton et dans ce cas là ça passe moins. Donc c'est le côté qui est pas au niveau du chauffage. Donc le chauffage se fait là au fond où il y a les graines. Là je les avais sorties depuis un moment, donc c'est pour ça qu'elles se sont déplacées. Et sinon l'ADC, c'est une boîte comme pour les Formica. Maintenant j'en achèterai plus, hein, c'est pas le top sur ton rond, c'est chiant à percer, etc. Hein, c'est plus compliqué on va dire. Et sinon c'est une ADC simple, j'ai mis un caillou et un abreuvoir, ça fait l'affaire. Le nid, j'ai fait un effet brique sur les côtés. Et pour les galeries, je me suis pas emmerdé, hein. J'ai fait 6 ronds, paf paf. Une seule qui est plus profonde que l'autre, et puis voilà, hein, ça marche très bien. Donc vous allez peut-être me dire, il y a un peu trop de graines. C'est juste que je donne la même portion par semaine, on va dire. Comme ça, elle prépare la diapose, et en diapo, je vais faire naturel, je vais pas leur en donner du tout. D'ailleurs là, vous voyez un peu le sujet de la vidéo, en bas à gauche. Bon, voilà, j'ai eu le premier major, donc c'était des petits majors. Donc j'en ai eu un maintenant qui a bien la tête rouge foncé et un qui est né un peu avant le gros, donc qui est encore un peu grisâtre, qui a la tête déjà plus rouge. Et là on voit vraiment le premier major qu'on verra mieux sur d'autres plans, qui a vraiment la tête orange, jaune, ça dépend quand est-ce que j'ai pris les plans. Et franchement il est énorme, hein. J'avais vu la nymphe, elle m'a fait attendre 2-3 semaines, hein. 2-3 semaines en nymphe, ça a pris beaucoup plus de temps que les ouvrières. Je crois que les mineurs ça prend une semaine grand max. Donc ça fait qu'au final on voit pas les mineurs défiler, en fait ça va tellement vite. Et là du coup le premier gros major, parce que il est arrivé quand j'ai commencé à donner des grosses graines. Qu'en fait à un moment pour m'amuser j'avais mis plein de petites graines. Pour voir combien elles allaient en ramener dans le tube, parce qu'elles étaient encore en tube. Et en fait le truc c'est qu'elles m'ont tout ramené. Donc voilà, ça faisait une pile énorme de graines. Du coup là je leur ai pas redonné de petites, mais je leur ai donné les grosses, les plus les graines de lin. Les graines rouges, voilà les plus grosses. Et maintenant je leur donne plus que ça, donc pour stimuler la production de majors, parce que s'il n'y a plus que des grosses graines, il va y avoir plus de majors forcément. Et il faut aussi bien gaver en protéines. On voit toujours ma Belgine, donc qui est quand même pas mal rouge, hein. Là ça se voit pas parce que j'ai pas non plus beaucoup d'éclairage. J'ai quelques petites lampes à positionner, mais c'est difficile vu que mon téléphone doit être extrêmement près pour pouvoir faire son mode macro. Donc là je suis même pas à 1 cm de la vitre, donc pour vous dire. Et sinon on voit bien le gastre, les 2-3 premiers segments du gastre et la tête bien rouge. C'est pas non plus une extra raide, mais parce que l'extra raide faudrait qu'il y ait le thorax qui soit rouge. Et là elle est déjà quand même bien rouge, hein, pour une Messor Barbarus. Donc je les ai eu, elles étaient 9 il me semble, 8 ou 9. Je les ai eu en début d'année, hein, mars, avril, peut-être mai, dans ces eaux là. Bon, elles ont une belle évolution. Donc un peu avant, dans une semaine ou deux avant que j'ai filmé ces plans, elles étaient bien 55. Et maintenant, je pense qu'elles sont bien 60, 70, il faudrait que je recompte. Et je viens de compter, elles sont plus proches des 80. Donc ça fait plaisir, hein, elles se développent bien. De merveille, hein. Donc là, avant, je leur donnais un verre de farine coupé en deux. Donc tout simplement, il était vivant, je coupais en deux. Maintenant, je les fais bouillir, donc c'est une petite technique de la fourmi gauloise. Donc en fait, je plonge dans l'eau bouillante jusqu'à ce qu'ils bougent plus, et puis juste après, je les rince à l'eau froide. Mais ça a l'air de marcher parce qu'en fait, ils noircissent plus. Donc elles le mangent encore longtemps après. Et si vous voulez vraiment que ça dure vraiment longtemps, si vous avez une petite fondation, vous êtes sûr qu'elle va pas tout manger, vous pouvez les laisser 5 secondes de plus, histoire que ce soit un peu cuit et que pour elle ça leur fasse une sorte de pâte à manger.
Donc ça j'ai déjà testé, ça dure plus longtemps, donc pour des petites fondations ça peut être bien. Et vous avez peut-être vu sur les vidéos, j'ai quelques psocs qui se baladent. Donc ça n'a pas l'air de stresser les messors plus que ça. Ça moins juste les graines, donc c'est sur les graines et puis ça bouge. Donc sur les vidéos ça peut ressembler à des acariens, mais on voit qu'il y a des antennes, donc puis ça, ils se déplacent plus vite que des acariens. Donc ce que j'ai vu pour s'en débarrasser, c'est soit d'éliminer toute l'humidité, donc avec les messors on va oublier, ou de baisser la température pour qu'ils meurent. Donc apparemment il faut que ça descende au-dessous de 15 degrés. Donc vu que pour l'instant j'en vois pas trop et que ça n'agresse pas les fourmis, d'après ce que j'ai lu, je préfère attendre la diapause. Si vous avez d'autres solutions assez sûres quand même pour pas tuer les messors, tout ça et autres que attendre, je suis preneur, hein. Bon bah c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc sur Instagram je vous ferai un petit sondage, donc soit une vidéo sur je vais voir parce que je sais plus combien de questions on peut mettre pour un sondage. Ça va être soit Camponotus japonicus, Camponotus vagus et peut-être Cruentatus. Je vais voir. Ensuite je vais peut-être en rajouter un. De toute façon je vais vous faire ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.